L'infirmière embrasse le patient quand quelqu'un frappe à la porte. L'infirmière se cache et la femme du patient entre dans la pièce. Le mari dit à sa femme qu'elle est arrivée tôt ce jour-là. La femme, qui ne se soucie pas vraiment de son mari, lui demande pourquoi il n'a pas payé sa carte de crédit. Le mari demande comment elle peut lui parler ainsi, dans la situation dans laquelle il se trouve. La femme dit que c'est une chose rapide par l'application de la carte sur le téléphone. Il lui demande pourquoi elle veut la carte. Et elle dit qu'elle aimerait acheter une sandale. Le mari demande combien coûte la sandale et la femme répond qu'elle ne coûte que 15 000 reais. Le mari, indigné par la valeur de la sandale, dit qu'il ne peut pas se permettre de dépenser cette somme pour une sandale. La femme se met en colère contre son mari et dit qu'il est égoïste. Son mari dit alors qu'il a un portefeuille à la maison et qu'à l'intérieur se trouve une carte avec cette limite. Il dit que la femme peut l'emmener là-bas. Elle le remercie ensuite et lui dit que son mari est le meilleur mari du monde et quitte la chambre d'hôpital. L'infirmière sort alors de l'endroit où elle se cachait, et dit à Relison que sa femme a tort de se comporter ainsi. Il dit qu'il le sait, et que c'est pour cela qu'il veut se séparer de sa femme pour être avec elle. Il s'excuse, dit qu'il n'est pas une mauvaise personne, et l'infirmière dit qu'elle sait qu'il ne l'est pas. Puis un autre garçon entre dans la pièce, l'infirmière se cache à nouveau. Celui qui entre est le fils de Relison. Il dit à son père que son téléphone portable est tombé et qu'il a besoin d'un nouveau téléphone plus moderne, car tous ses amis en ont un. Il demande à son père s'il peut l'acheter. Son père dit que si ses amis en ont, c'est parce que leurs parents peuvent se le permettre. Le fils en colère dit à son père que sa mère avait dit qu'il était égoïste. Le père dit au fils qu'il pourrait au moins lui demander s'il va bien. Il y va seulement pour demander des choses. Le fils de Relison dit qu'il s'en va, parce qu'il en a assez de la conversation et s'en va. L'infirmière va voir Relison, et s'indigne que même son fils ne s'inquiète pas pour lui. Et Relison dit qu'il a toujours tout donné aux deux, c'est pourquoi ils sont comme ça. Mais il dit qu'il va en finir, qu'il a un plan et demande de l'aide à l'infirmière. Relison appelle sa femme et lui demande de se rendre d'urgence à l'hôpital, disant que le médecin lui a donné quelques heures à vivre et qu'il veut la voir. Et il lui demande de partir le plus vite possible, car il veut vraiment lui dire au revoir. La femme arrive ensuite à l'hôpital, entre dans la chambre, pousse l'infirmière et demande à Relison de signer le testament. Relison, ne comprenant pas, demande à quoi sert le testament. Sa femme dit qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, qu'il peut mourir et qu'elle ne peut pas être sans abri. Le fils de Relison arrive et dit que son père doit signer les papiers pour lui, car il a besoin d'une voiture et d'une maison. La femme de Relison dit au fils qu'il a tort, car elle est l'épouse. Et le garçon dit qu'il est son fils. La femme de Relison dit à son fils qu'il est très gâté. Le garçon dit alors à sa mère qu'elle ne pense qu'à son argent. Relison dit aux deux qu'ils sont deux personnes sans cœur car ils ne pensent qu'à son argent. Relison fait semblant d'être malade, et la mère et le fils commencent à se disputer, se rejetant mutuellement la faute. La mère dit que c'est la faute du fils. Le fils dit qu'elle est venue en premier en ne pensant qu'à son argent. La femme dit que c'est la faute du fils, que Relison est mort sans avoir signé le testament. Le fils dit qu'elle ne l'aimait pas, car avant d'aller à l'hôpital, elle était avec le laitier. Elle gifle alors le garçon au visage et lui dit de la respecter parce qu'elle est sa mère. Le garçon dit qu'elle n'aime pas Relison parce qu'elle l'a aussi trompé avec sa voisine. Comme tout n'était que le plan de Relison, lorsqu'il entend ce que dit sa femme, il demande ce qui se passe, et la femme de Relison est impressionnée par la situation. Relison dit que même après sa mort, sa femme et son fils n'arrêteront pas de se disputer pour l'argent. Le fils essaie de dire quelque chose, mais Relison ne veut pas savoir. Sa femme ajoute qu'elle l'aime. Relison dit qu'elle n'aime que son argent. Relison dit à son fils qu'il va désormais travailler pour subvenir à ses besoins. Et il dit à sa femme qu'il ne veut plus la voir.
Elle dit qu'il ne peut pas faire ça parce qu'ils sont mariés. Relison dit à son fils d'oublier son existence et dit à sa femme que son avocat est déjà en train de rédiger les papiers du divorce. La femme dit qu'ils ont la maison. Relison dit que la maison est à lui et que sa femme n'a droit à rien. Et il leur demande de partir et de ne jamais revenir. La femme de Relison jette les papiers sur le lit et dit qu'elle lui souhaite d'être très heureux. Son fils jette également les papiers et dit la même chose, et les deux quittent la pièce. Et Relison fait un câlin à l'infirmière. Relison appelle l'infirmière et dit qu'il est avec elle maintenant. Sa femme lui demande s'il la trompe. Relison dit qu'il veut rester avec l'infirmière car elle le veut pour ce qu'il est et non pour son argent. Le fils de Relison demande comment il a eu le culot de faire ça à sa mère. Relison dit que son fils devrait avoir honte de lui-même car quelques minutes auparavant il se disputait pour de l'argent et maintenant il voulait la défendre.